Salut et bienvenue au 4e numéro du journal des insolites et faits divers du Mondial 2014 au Brésil. Nous démarrons le JT IFDM 2014 par saluer la prestation ce dimanche matin de nos éléphants pour leur première sortie réussie face aux samouraïs du Japon. Score final de 1. La Coupe du Monde de football, c'est sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Après le Vuvuzela d'Afrique du Sud, la Diabolica d'inspiration belge est née. Le récit d'Alex Mokhtar. Vous vous rappelez sûrement des brouillons Vuvuzela qui ont envahi les stades lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Eh bien, la Coupe du Monde au Brésil nous offrira de voir la version belge. En effet, cette mini-trompette, appelée Diabolica, se composant de 3 parties démontables, sera à non point douter le nouveau joujou de tous les supporters en général et en particulier des Belges. Oui, des Belges, car la Diabolica, bien que populaire à la faveur du mondial Carioca, est née de l'esprit de 2 entrepreneurs belges en vue de représenter la Belgique et de permettre aux supporters de soutenir au mieux les Diables Rouges. Mais rassurez-vous, pour ne pas faire de jaloux, les promoteurs l'ont décliné en différentes couleurs correspondant à celles des différents pays participants au mondial. Comme pour dire que tout le monde sera servi. Allez, à chacun sa Diabolica et bon mondial à tous. Vous vous souvenez du but tête planée de Robin van Persie le 13 juin dernier face à l'Espagne? Eh bien, en 1 minute, il y a eu plus de 183 000 tweets à travers le monde pour commenter le geste du joueur. Chez les internautes, chacun y va de son inspiration. Van Persie plus haut que le Christ rédempteur de Rio. Van Persie au catch. Ici, en Batman. Rien que du bonheur. 27 juin 2010, lors de la rencontre Allemagne-Angleterre du mondial sud-africain, l'arbitre refuse le but de Frank Lampard qui était pourtant valide. La FIFA commence à se rattraper en introduisant depuis le début de la compétition l'assistance vidéo pour éviter ce genre de scandale. Le Goal Line Technology fait ainsi son entrée dans le mondial. Et comment ça marche? Élément de réponse avec Noélie Richard. L'erreur arbitrale n'est désormais plus possible grâce à la Goal Line Technology GLT d'origine allemande. Comment ça marche? 14 caméras, soit 7 pour chacun, scrutant sous différents angles chaque but. Pour cela, des antennes magnétiques sont autour du but, une puce est dans le ballon et une montre spéciale au poignet de l'arbitre vibre et affiche goal, c'est-à-dire but, en moins d'1 seconde quand le bazooka passe la ligne de but. Néanmoins, la décision finale revient à l'arbitre. C'est à lui de juger de la validité de ce but après le calcul informatique. À présent, les brèves. Franck Ribéry a pris parti pour le médecin allemand de son équipe de Bayern de Munich dans la polémique qui oppose son médecin au staff médical des Bleus sur son mal de dos. Il explique dans une interview qu'il n'a pas peur des piqûres, mais il a simplement refusé une injection de cortisone par le médecin français. Je ne peux pas accepter qu'on fasse des reproches à mon médecin. Je suis depuis 7 ans au Bayern et j'ai une confiance totale en lui. Résultat des courses, son mal de dos persistant, Franck Ribéry ne participe pas à la Coupe du Monde au Brésil. Un couple de Brésiliens prénomme son fils Drogbinha en hommage à Didier Drogba. Et chose curieuse, ça sonne en langue gouro de chez nous, Drogbinha, qui signifie fils de Dro. Vous l'avez bien compris. Tout de suite, le zapping. Avec son maillot tricolore et son coq Balthazar, il est peut-être le supporter le plus emblématique de l'équipe de France. Clément Tomaziewski, alias Clément d'Antibes, s'apprête à vivre sa 7e Coupe du Monde derrière les Bleus. Je pense que le sport unit le peuple. Le sport, ça rassemble toutes les ethnies. Je pense que cet appel à la trêve du Premier ministre nous plaît. En suivant la Coupe du Monde, impossible de passer à côté de ce passionné qui a fait un crédit pour aller au Brésil. Après l'appel au calme du Premier ministre, nous ne pouvons que demander au groupe armé d'arrêter les tirs et de laisser la jeunesse suivre la Coupe du Monde pour que le pays soit en paix. Vous avez regardé le JT IFDM 2014 et comme on dit en Bosnie-Herzégovine, un homme sans ennemi est un homme sans valeur. Gardez le sourire et bien sûr, à demain.